Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, belle journée aujourd'hui. Réflexion cordée, l'invitation, ok. Et nous avons aujourd'hui discours de Madame Lagarde à 9 heures. Attention, c'est le moment de l'ouverture, donc laissez un petit peu de marge pour trader après, ok. 14h30, vente au détail. Attention, les annonces de 14h30, c'est la piège complète parce qu'en fait, ils partent vers le haut, vers le bas, et après, l'ouverture de marché, ils partent dans le sens complètement inverse. C'est classique, ok, pour toutes les annonces. Bon, inscription hebdomadaire au chômage. Et on a permis manufacturier, mais cela n'est pas important pour nous. New York, Philadelphie, pas important pour nous. OK? Mais celui-là de 14h30, cette vente de détail mensuel, c'est là, oui, super important pour nous. OK? Donc, là, c'est l'annonce qui va faire bouger le marché demain. Regardez tous à 14h30. Il va y avoir une forte volatilité. Et après ça, il n'y a plus rien. Le marché va prendre cette direction. Et nous allons suivre à partir de 15h30. Euh, je passe au TradingView. Je vais juste montrer le Bitcoin parce qu'en fait, tous les jours, j'ai un petit message en privé en Bitcoin à des gens qui demandent. OK, Bitcoin. Franchement, à 52 750, on dirait comme ça, c'est pour 2750 $, c'est mon point de vente. OK? C'est le touche ici, retour des deux niveaux, je peux vendre encore pas jusqu'à 48 500. En fait, c'est ça mon avis. Il n'y en a pas d'autre. OK? En fait, dès qu'il arrive sur le point, comme ici, au retour de niveau, c'est vendre. Donc, il n'a pas retourné de niveau, il a explosé à la hausse, donc c'est ça. Il n'y a même pas de mèche, rien du tout. Ici, à ce niveau-là, on peut voir en respiration du marché pour après repartir. Donc, mon point de vente, c'est là. Touche 52 000, 53 000 $, ok? Retour des deux niveaux, bon, bon, jusqu'à 48. C'est ça que moi je pense, c'est ça que je m'observe. Moi, je peux tirer ma position à 48 000, et puis là, et après, je laisse le marché tourner. Bon, je suis pas positionné, donc c'est pas grave. Le gold. Le gold, il a fait rien aujourd'hui, hein. Et que d'un niveau, il reste collé sur 19,93. Je le sur place, on va les laisser là, tranquillement. Et sur 15 minutes, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il faut les ventes au détail ou quelque chose de plus qui les fait bouger. Regardez. Une journée complètement neutre, mais c'est une journée qui, en intraday, vous pouvez profiter. Il y a deux trades à faire, vous courageux. OK, ce trade-là, inévitable, casse, pullback, take des niveaux, avec, surtout qu'il y a le cycle ici, cycle respecté. C'est le trade de jour, hein, pour les gold. La rentrée, c'était à 8h30 du matin. Hop, ça, c'est le trade de jour pour les gens qui travaillent le gold. Voilà. Après, on a revenu sur le canal de référence. On a recassé encore une fois à 14h45. Ça, 14h45. Ça fait au deuxième trade et c'est bon. Il n'a pas autre chose à faire. Le buy, c'est supérieur à 19,95. OK. Là, oui, on peut faire des buy. Et puis, bon, ça veut dire que le marché, il va prendre sa hausse. Mais je continue avec la même dynamique pour aujourd'hui. OK. La même dynamique. C'est le MECAS. Le 19,90. Vente. Avec des niveaux jusqu'au-ci. C'est les Perses, le 1993, c'est la zone ici 95, ça veut dire qu'il va retourner sa hausse et les chandeliers de la semaine, ils commencent à prendre une grosse mèche pour la semaine prochaine. C'est ça que je vois. Le DAX. Le DAX, c'est simple. Euh, le DAX m'a piégé. J'ai pris cette position, ok, ok, super. Retour, c'est la même principe de Gold, retour. Et moi, je rentrais sur la même position. La même chose, le même. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pas sorti en take profit. Et moi, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Et là, moi, je n'étais pas devant le graphique et retourné parce que j'ai mis au take profit. Après, je tape, je ne reste pas devant. Mais c'est pas grave. Il a retourné. Ici, nous sommes dans le cycle d'ouverture, dans le premier cycle, dans la zone de premier cycle. Qu'est-ce que j'attends pour celui-là? Un, on retouche des 50% ici. Qui c'est les 50%, c'est 50% de l'expansion de la semaine. S'il vient ici et il me fait une nouvelle, je vois que ça retourne, je rentre en position. Je mets celui-là parce que s'il perce ici, je les vends jusqu'au 50. OK? Je les vends jusqu'à là. J'attends. S'il continue à baisser très fort, mon limite, c'est une tech des deux niveaux.
Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et jusqu'à la bord ici, c'est largement faisable. Hop, je clôture la position et après c'est bon. Mais s'il ouvre le marché maintenant, il ouvre déjà avec la validation, je rentre à la vente, parce que je vais tester le 50%. C'est le trade des jours, je rentre. Okay? Par contre, si je vois, je vais supprimer tout ça, le retour de niveau sur la zone de 50, là, je rentre en buy jusqu'à 17 040, au voire 17 000. 17 015, 17 020, pas plus que ça. Pourquoi? Parce que le record historique, il est là. J'ai ma zone hebdomadaire dessus. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a testé la zone hebdomadaire et quand on a un autre retour de deux niveaux, il part. OK? Deuxième option, ça fait le cycle, casse le cycle. Il va jusqu'à la base du cycle, il a casse et il continue. Donc là, après, on se retourne vers la fermeture. C'est pour ça que je fais cet retour ici, parce qu'il touche la partie du cycle, il revient en arrière. OK? Il n'y a plus de force. Pourquoi? Cette zone-là, c'est la zone de retournement classique. C'est la zone normale. C'est pour ça que la validation ici, pour moi, je peux tenter ce trade. Il n'a pas pullback aussi, la OPR. Et c'est plus bas. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est pas une grosse référence. Juste les DAX sont autre chose. Pardon, excusez-moi. Si, dans le cas de DAX, ici, c'est les recasse ici, maintenant, à la hausse, je ne fais pas le buy. Mon buy, il faut qu'il perce la zone de 17 007. C'est pour ça que j'ai mis un tech de niveau. Ce tech-là, c'est ici. C'est le perce cette zone et je rentre en bas. Ici, je ne rentre pas. Pourquoi? J'ai juste mon cycle sous la tête. Donc, je rentre ici, il touche le cycle, il part vers le bas et moi, je ne passe les stop loss. Non. J'attends qu'il passe le cycle et après là, je rentre tranquillement. OK? Le Dow Jones. Dow Jones, je garde la même configuration. J'ai fait un trade de Dow Jones aujourd'hui. Cette position, je l'ai pris et je rentre exactement ici avec une tech de niveau. Tester et passer. C'était un bel trade et je vais garder cette même configuration parce que le midplay, c'est la configuration que j'aime le plus. Okay? Pourquoi il arrive sur la zone hebdomadaire, il fait mèche supérieure, il ne casse pas vers le haut, mais vers le bas. C'est top. Donc, s'il me passe ici le 38 425, je fais un buy, ok, avec un tech d'un niveau et tech de deux, et moi, j'y vais utiliser cette, cette base, ok, cette base qu'on pourra avoir mon take. Ok, bon, c'est ça. Après, je vais tracer des cycles, mais j'attends vraiment un vrai casse. Oh, je prends sous la ouverture de la semaine qui est ici à 38 875. Je crois que c'est le take plus correct. Si vous mesurez un take de deux niveaux, ça donne vraiment à la base ici. C'est le take juste correct. Par contre, s'il me perce ici la zone de 38 345 350, je peux les vendre. Voilà, il perce le cycle plus vers le bas sur le canal de référence journalier. Donc, ça, c'est la configuration que j'aime le plus. Celle-là de West 30. Pourquoi? De Dow Jones? Parce que, en fait, vers le haut, vers le bas, ça part tranquillement. Il n'y a pas de but là-dessus. Le Nasdaq. Le Nasdaq, il a fait super bien son job. Les zones de travail sont correctes. OK. Et le Nasdaq, il est dans la même configuration de Dow Jones. C'est la configuration que j'adore. Voilà. On a eu quoi, à l'analyse que je fais hier. En plus, je dis, c'est une perce, la zone hebdomadaire, il faut la casser. Juste au cycle normal, okay, ça c'est la partie bonne. Le DAX prend des fait la même chose aussi, bien sur le cycle pour retourner. Retour sur la zone hebdomadaire, pareil. Retour. Il a fait un deuxième chandelier, je pense. Canada référence zone. Il a perce, pullback, okay. Il a parti, take d'un niveau, take de deux, comme vous voulez, ça passe super bien. Oh oui, mais il y a la mèche. Oui, c'est normal, il y a une mèche, ok. En fait, il y a des alertes stop, et après, c'est bon. Là, c'est la question de gestion. Vous prenez le stop loss ici, il casse encore fois, vous rentrez en position, vous posez un take de deux niveaux, et vous récupérez votre argent, tout simplement. Pour aujourd'hui, c'est la même configuration de Dow Jones, c'est la configuration que j'aime le plus, c'est celle-là. Pourquoi c'est la configuration que j'aime le plus? Parce qu'en fait, on perce la zone hebdomadaire et on vient s'appuyer dessus. Donc, ça me permet de quoi? Un canal de référence zone 1. Surtout qu'il y a deux, trois touches ici à haut qui me fait vraiment, le marché ne veut pas dépasser ici. Après, il fait la même chose plus bas. Donc, c'est un canal de référence zone 1. Il casse de la zone vers le bas. Je rentre d'un niveau
jusqu'au cycle. Et s'il perce le cycle, je reviens jusqu'au plus bas. Pas de souci. S'il casse vers là-haut, il fait un pullback. Dans ce cas, figure, moi je rentre. Même si j'ai un cycle sur la tête, ok? Mais là, c'est une zone hebdomadaire, c'est un niveau pour moi. Et le niveau de confiance ici, c'est majeur. Et là, je peux rentrer, ok? Quand il y a des sur le cycle, je mets un break-even, je le laisse tourner. Je le laisse tourner parce que, en fait, le marché acheté, il est en fort potentiel pour venir plus haut parce qu'en fait, le record historique est là. Donc là, il a fait sa touche, ok, sur la zone hebdomadaire, et il a retourné ses corrections, et on peut encore une fois partir sur la zone de 18 000. Donc c'est largement faisable, donc c'est pour ça que je peux les faire. La structure baissière, elle n'est pas cassée encore, ok. Dès qu'il dépasse ici, là oui, c'est bon, la structure est cassée, ça veut dire qu'il va retourner. Pour l'instant, s'il revient plus bas, il faut venir tester cette zone-là. Je vais voir juste s'il a cassé la OPR, s'il a pullbacké la OPR de US. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Il n'a pas pullbacké la US. Donc, c'est pour ça. Attention, les ventes ici, vous pouvez venir jusqu'à 50%. Donc, c'est une vente nickel. Mais le take jusqu'au cycle, c'est largement suffisant. Pas plus, ok? Au 5% de l'OPR. Pas plus. Parce que sinon, vous prenez le risque d'avoir un retournement à la hausse si vous vendez. Ok? Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.